Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau journal sur BES et Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite le sommaire. Le chef de l'État séjourne en Suisse. Arrivé ce matin, il y est allé pour participer à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. Le mot d'ordre de Daniel Bumba, gouverneur de la ville, n'a pas été respecté. Il y a bel et bien eu grève des chauffeurs des transports en commun le lundi 20 janvier 2025. Le déplacement en ce jour était très difficile. Dans la ville de Lubumbashi, le couvre-feu sera effectif dès ce lundi à partir de 23 h jusqu'à 5 h du matin pour lutter contre la montée de l'insécurité dans ce coin de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par Jacques Kiabula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Encore une fois, bonsoir et bienvenue ici. Vous nous rejoignez. C'est lundi 20 janvier 2025. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Cette rencontre annuelle qui réunit tous les dirigeants politiques ainsi que les chefs d'entreprise, des universitaires et des organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux dont le président congolais prendra part se déroulera dès aujourd'hui 20 au 24 janvier 2025 sous le thème « Collaborer à l'ère de l'intelligence ». Et bien avant son départ pour Suisse au Palais de la Nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait présidé le week-end dernier la cérémonie solennelle d'échange des vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Dans son discours, le chef de l'État a réitéré la position ferme de la RDC face aux rebelles du M23 et au Rwanda. Félix Tshisekedi exclut catégoriquement tout dialogue avec ce groupe rebelle. On l'écoute. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Et puis pour s'assurer de l'effectivité du projet Kinshasa-Ezobonga, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait une descente express et surprise au marché central Zando et ses environs pour palper du doigt la situation dans laquelle vit la population riveraine et des vendeurs qui sont impatients de reprendre leur place pour leurs activités commerciales. Il était accompagné de Jean-Pierre Bemba et Daniel Bumba, respectivement ministre des Transports et gouverneur de la ville. Presse présidentielle. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi-Kadingi autour du nouveau marché central. À pied, les chefs de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kasavubu, Roi-Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entre-ouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait les constats malheureux sur l'avenue du marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout par les vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendwe. Encouragés par la population,
le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Des gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler les marchés pirates. Et une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été bien appréciée par la population qui a vivement ovationné et encouragé les chefs de l'État à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Je disais en titre que plusieurs personnes se sont éternisées dans les arrêts des bus, mais surtout les élèves ont eu à faire le pied pour se rendre à l'école. Les chauffeurs de transport en commun ont lancé une grève ce lundi 20 janvier 2025. Ceci explique que ces derniers continuent à s'opposer à la nouvelle grille tarifaire des transports en commun. Suivez. L'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. C'est pas parce que tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Kinois de s'apaiser et de vaquer librement leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Contrairement à l'annonce faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, à l'issue d'une réunion tenue le dimanche 19 janvier, confirmant qu'il n'y aura pas de grève des chauffeurs, ce lundi 20 janvier 2025, la population a eu du mal à vaquer à ses occupations car, tôt le matin déjà, aucun bus n'était en circulation. Une occasion pour les conducteurs des taxis motos de doubler les prix des courses. Une grève lancée par les conducteurs de transport en commun qui continuent de protester contre la nouvelle grille tarifaire et cela malgré la mise en garde du gouverneur de la ville. Une grille, laquelle, selon Daniel Bumba, serait le fruit d'une concertation de tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur, dans la capitale congolaise. Ainsi, les autorités urbaines devront se mettre d'accord une fois pour toutes avec les conducteurs pour enfin trouver un compromis pour mettre fin à tous ces mouvements de grève, car dans tout ça, c'est le petit peuple qui souffre. Quittons Kinshasa pour le Haut-Katanga. Face à la montée inquiétante de la criminalité dans la ville de Lubumbashi, Jacques Kiabula Katoué, le gouverneur de cette province, a décrété un couvre-feu effectif à dater dès ce lundi 20 janvier 2025. Cette mesure vise à renforcer la sécurité dans ce coin du pays. Sur ce, la circulation est interdite de 23h à 5h du matin et ce jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite ce week-end lors de la marche citoyenne organisée pour soutenir les FRDC. Les autorités ont appelé à la collaboration de tous pour faciliter la mise en œuvre de cette initiative. On l'écoute. À partir ya lundi kufikisha 0h hatutetika muntu kutembea. Tunasema tutadekrete couvre-feu. Tuyue ule anatembeaka a partir ya 0h ni nani? Anaendaka kufanya nini?
Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la police de la MONUSCO, en tant que partenaire de la police nationale congolaise, a mis à leur disposition 41 ordinateurs portables. Ces équipements qui proviennent des bases de la mission fermée du Sud Kivu en 2024. Ces ordinateurs ont pour rôle contribuer à la modernisation des opérations policières dans le but de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. En croire Eddy Mukuna, commissaire provincial de la police nationale congolaise, ce don répond à un besoin que son service avait exprimé il y a longtemps. Santé et bien-être, avant de boucler ce journal, le gingembre est rempli des vertus. Il est utilisé pour ses propriétés médicinales. Les gingembres favorisent la perte de poids et combat les brûlures d'estomac et les gaz intestinaux. D'autres bienfaits sont à découvrir dans ces récits de Junette Fika. Ses propriétés antioxydantes sont bénéfiques pour le rein. Consommer du gingembre permet d'éliminer les toxines et par la même occasion, il purifie les sangs et nettoie le rein. Grâce à son action purificatrice et antiseptique, l'ortie prévient et soigne les infections urinaires en éliminant les bactéries. De nombreuses personnes prennent du gingembre pour soulager la nausée et les vomissements liés à la grossesse, les nausées et les vomissements post-opératoires, mais aussi les maux de transport, les douleurs menstruelles ou arthrose. Certaines personnes prennent du gingembre pour aider à contrôler les diabètes de type 2. Le bienfait du gingembre pour la santé sont nombreux. Il favorise la perte du poids, combat le brûlure de l'estomac et les gaz intestinaux. Le gingembre prévient l'apparition du diabète, diminue les nausées et les vomissements, traite et prévient la gastrite et les réflux. Le gingembre peut aussi prévenir le cancer. Le gingembre régule la tension artérielle. Le gingembre est aussi utilisé pour ses propriétés médicinales à travers les âges. Le gingembre peut soulager les symptômes des rhumes, calmer les nausées, soulager la douleur, mais aussi calmer les systèmes digestifs. Et on passe au rappel des titres. Le chef de l'État séjourne en Suisse. Arrivé ce matin, il y est allé pour participer à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. Le mot d'ordre de Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, n'a pas été respecté. Il y a bel et bien eu grève des chauffeurs des transports en commun ce lundi 20 janvier 2025. Le déplacement en ce jour était très difficile. Et enfin, dans la ville de Lubumbashi, le couvre-feu sera effectif dès ce lundi à partir de 23 h jusqu'à 5 h du matin pour lutter contre la montée de l'insécurité dans ce coin de la RDC. L'annonce a été faite par Jacques Kiaboula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi 20 janvier 2025. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.